Bonjour et bienvenue à une autre édition de Saint-Ignace vous informe, une émission mensuelle au cours de laquelle il nous fait plaisir de recevoir le maire de Saint-Ignace, M. Barthes. Bienvenue dans nos studios. Merci Pour beaucoup. le résumé, là, on parle de l'Assemblée du 3 mars dernier. Et voilà. Une autre Assemblée fin d'hiver, début de printemps, fait que ça commence un petit peu à bouger. Ça va commencer à bouger tranquillement. La neige est encore bien présente parce qu'il fait encore assez froid, là, mais on voit que le soleil reprend un petit peu de vigueur, fait que ça va nous faire du bien. Oui. Ça va nous mettre un petit peu d'énergie. Oui, c'est ça. Le soleil, ça donne des vitamines. Oui. Ça fait du bien, surtout après un hiver comme ça. Donc, on va passer au travers votre ordre du jour. Je sais qu'il y a eu des petits points qui ont été rajoutés à Varia ou peu importe, on en parlera tantôt. Mais dans le fond, on revient un petit peu comme on a fait les mois précédents. Il y a eu l'adoption, évidemment, du procès-verbal et la liste des comptes à payer, comme on fait à chaque mois. Bien, pour ce mois-ci, la liste des comptes à payer, elle totalise 37 084 et 4 sous. Et le montant le plus élevé, c'est EBI Environnement. C'est avec... il y a eu l'ajustement du carburant. Après ça, les collectes pour... la collecte pour les ordures et la collecte pour le recyclage, qui totalisait que 24 000. C'est la plus grosse dépense de ce mois-là. Puis pour les dépenses incompressibles, bien, c'est 154 958 et 22. Dans les dépenses incompressibles, on a deux montants qui sont quand même assez, je dirais même trois. On a le contrat de déneigement qui totalise 45 989 et 22. Nous avons les codes-parts de la MRC qui est de 55 525 et 53. Et aussi, on a le remboursement des loisirs à Berthier de 16 558 et 50. Ça, c'est tous les jeunes qui vont jouer au hockey, au patin artistique. Bien là, c'est surtout... C'est les ententes intermunicipales en loisirs. Non, on n'a pas d'entente avec la ville, mais nous autres, chez Saint-Ignace, depuis des années, c'est qu'on paye 50 du montant que ça coûte pour un jeune à Saint-Ignace. OK, le coût d'inscription. Que ce soit au hockey, que ce soit patin artistique, comme là, c'est le soccer, les abonnements de soccer. Puis maintenant, à part, là, cette année, on n'a pas l'entente avec le comité du soccer, mais on veut prendre une entente avec eux autres que lorsque les jeunes vont les payer, mettons pour l'an prochain, si on est capable, ils vont payer leur montant. Eux autres, là-bas, ils vont tout totaliser les noms puis les coûts, mais ils vont payer rien que la moitié. Puis un coup, les inscriptions vont être terminées, ils vont nous envoyer la liste avec le montant total. Fait que donc, là, on va faire rien qu'un chèque au lieu d'en faire, là, à l'heure actuelle, on en fait... si on a 100 jeunes qui jouent, bien, on va faire 100 chèques, c'est ça. Parce qu'à l'heure actuelle, au hockey puis au patin artistique, on le fait comme ça, parce que donc, quand on joue le montant, bien, on fait un chèque, puis on paye de nos jours. Ça va, dans le fond, ça va être les trois gros sports, si on peut dire, là, de notre territoire, qui est le hockey, le patin artistique et le soccer l'été. Et voilà. Que ces montants, ça totalisait 159 958 et 22. C'est ça. Comme on le disait les mois précédents, c'est des dépenses incompressibles, fait que ça comprend les salaires, c'est ça. les employés, des salaires, des choses l'électricité, c'est tous des montants qui sont autorisés d'avance. Au mois de janvier, on autorise le montant total pour l'année. Mais là, c'est des dépenses qui reviennent à tous les mois. On se trouve à payer ça, bien, on le donne quand même à tous les mois pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ça ne prend pas de semaine de résolution. C'est comme la cote-part de la MRC. Aussi, c'est un gros montant, oui, mais parce que nous autres, à la MRC, bien, durant toute l'année, on va payer à peu près, notre cote-part, au total, c'est 300 quelques mille. Okay. Fait que là, on a reçu une facture de 55 000, fait qu'on l'a payé. Voilà. Le point suivant, on parle d'un programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Fait que c'est une demande, j'imagine, adressée au gouvernement. Bien, c'est pas complètement une demande, c'est plus... on va envoyer notre édition de compte pour le montant qu'on a reçu pour la compensation de 265 $ pour l'entretien du réseau local pour l'année 2014. Et en même temps, on va intégrer dedans la reddition de compte du 8 500 $ qu'on a reçu l'an passé pour les chemins, bien, la subvention de notre député qui nous a donné. Il faut faire une reddition de compte. Puis là, comme j'ai tout le temps dit, ça fait 2 ans que je le dis, lorsque je vais voir le comptable, je vais lui demander combien ça coûte notre réduction de compte pour le 265 $, parce que, vous savez, 265 $ qu'ils nous donnent par année pour quand ils ont remis les chemins aux municipalités.
Puis en plus, bien là, notre bon gouvernement, bien, il nous paye 102 versements. Dans le fond, ce que vous voulez dire, c'est que peut-être que, c'est ça, il faut vérifier, ça coûte peut-être plus Bien, ça cher coûte- finaliser le et dossier voilà. que l'argent que Ça vous coûte recevez. peut-être C'est un plus peu cher logique. en administration. Puis c'est parce que aussi, quand que le secrétaire fait la réduction de compte, mais notre comptable, il faut qu'il approuve la réduction de Mais compte. ce petit montant-là, je ne sais pas, ça découle de quoi? C'est un... C'est lorsqu'ils ont remis les chemins aux municipalités. C'est comme nous autres à Saint-Ignace avant qu'ils remettent les chemins, il y avait Laurent Saint-Joseph qui est entretenu par le MTQ, par le ministère des Transports, puis il y avait aussi tout le tour de l'île, l'été. C'est eux autres qui étaient supposés s'occuper de... C'est eux autres qui s'occupaient, c'est ça. Le gouvernement vous l'a remis, l'entretien. Le gouvernement, il a remis, puis il n'y a pas qu'à Saint-Ignace. Il vous aide beaucoup en donnant Et c'est ça. 265 Nous autres, c'est pour 260. Je sais que comme Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, reçoivent des montants beaucoup plus élevés. On parle même peut-être des 100, je pense que c'est 100 quelques mille. Mais nous autres, Saint-Ignace, c'était 265 puis ce qui me fait rire, c'est qu'ils nous le font en 2 paiements. Vous savez, c'est... Moi, là, en tout cas, quand depuis des années qu'on a ça, puis il n'augmente même pas, on n'a pas le coût de la vie, on n'a rien. Non, Il reste ça de même. c'est assez particulier. Oui. Au point 9, je ne sais pas si j'espère que vous n'avez pas déjà eu besoin à l'hôtel de ville, là, mais à la salle du conseil, mais vous avez un point où c'était achat d'un défibrillateur. Oui, ça, c'est à la demande des loisirs. Ils nous ont demandé si la municipalité pourrait acheter un défibrillateur. Fait qu'on a regardé, puis on s'est informé parce qu'on sait qu'il y a un programme des maladies du cœur qui rembourse quand tu en achètes un dans les arénas. Fait que là, on s'est informé quand on a appelé la madame, je pense qu'on a commencé ça au mois de décembre l'an passé. Elle nous a dit qu'elle nous reviendrait dessus parce qu'elle ne savait pas s'il restait encore des fonds. Là, on a eu de la nouvelle comme quoi qu'il restait encore des fonds. Donc, on a acheté le défibrillateur. Même s'il n'y avait pas eu de fonds, je pense que le conseil était d'accord à en acheter un. Parce que, vous savez, le terrain des loisirs, aujourd'hui, il est occupé, je vous dirais, parce que l'été, c'est presque 5-6 jours par semaine. Ouais. Puis l'hiver, c'est presque pareil. C'est une Fait que place donc, ben, c'est ça. où la population se voilà. regroupe pour plusieurs Là, la activités. seule chose qu'on va s'informer, on l'a acheté, on veut s'informer s'il y a un coût qui peut se donner. Fait que si on est capable d'avoir un coût, puis s'il s'en donne pas parce qu'on a acheté des défibrillateur, bon, on va essayer de provoquer quelque chose pour faire suivre des cours à nos employés, puis au monde des loisirs, s'il y a des bénévoles qui veulent le Qui suivre. serait installé à ce moment-là au chalet. Au chalet des loisirs, OK, oui. c'est ça, à ce moment-là. Puis c'est un montant total de 2408,49 qui devrait nous être remboursé. Et qu'on espère qu'il ne servira jamais. Et voilà, en plein ce que je dis. Une assurance. Mais, vous savez, je trouve que c'est bon parce que moi, j'ai vécu l'expérience l'an passé ici à l'Arena de Berthier parce que le dimanche matin, j'arbitre des old-timers, puis malheureusement, il y a eu un cas qui est arrivé, puis il a fallu, ils s'en ont servi. C'est ça. Puis c'était bien, puis en plus, bien, il y avait quelqu'un qui était capable de s'en servir. En plus, il était dans l'aréna. Donc, ça s'est fait vite. C'est ça. Ah oui, ça prend pas grand... On espère que ça ne servira jamais, mais la journée que ça sert, ben, on est bien heureux de la l'avoir journée que ça vu, sert, puis puis si ça sauve une vie, c'est encore mieux. C'est ça, c'est vraiment important. Et voilà. On parle au point 10 de formation. Alexandre Valois, c'est un des employés, j'imagine. Ça, c'est un de nos employés. Puis Alexandre, c'est parce qu'on veut du faire suivre. Attendez, je vais vous dire ça. Ah, OK. C'est parce que quand ils font des travaux sur le réseau d'aqueduc, lui, là, à l'heure actuelle, il doit être sous la surveillance de supervision d'un employé qui a son certificat de qualification en eau, en vertu du programme de qualification des opérateurs d'eau potable. Fait que là, on va lui faire suivre le cours. C'est sur 8 jours, c'est à Montréal que ça se donne. Fait que la municipalité, on paye le cours. Excepté le professeur, on ne sait pas comment est-ce qu'il va coûter parce que c'est selon le nombre de personnes qui vont être là. Et on ne peut pas dire le coût. Après ça, bon, on va payer pour le repas, son voiturage, son millage, plus tout le repas, mais sur pièce justificative. Fait que, puis après ça, ben, s'il réussit son cours, ben, à ce moment-là, après ça, il va pouvoir continuer à faire des travaux sur le réseau d'eau potable. Mais il n'y aura plus besoin de... Il va pouvoir le faire seul. Ça veut dire que quand notre inspecteur municipal, M. Ladu, va être en vacances, bien, lui, il va pouvoir le faire quand même, puis il n'aura pas besoin d'une supervision. Parce qu'il va être attesté. Donc, ça aussi. Et d'ailleurs, il y a ça qu'on veut. Là, je suis bien heureux d'apprendre qu'il va aller le suivre.
Puis ensuite, bien, la prochaine étape, ça va être pour l'assainissement. Parce que Dans là, le fond, c'est de la formation, on peut dire continue. On forme C'est nos ça. employés, puis en plus, ça évite justement si, évidemment, les gens ont le droit à prendre des vacances. Fait que ça ne veut pas dire parce que non, c'est mais en c'est parce que vacances qu'il n'y aussi, aura c'est pas en de vacances, problème. mais c'est si jamais, mais je sais pas, moi, si M. Laudu décide de prendre sa retraite un jour, ou s'il décide, ou même s'il est malade, mais qu'il n'est pas capable C'est ça. même si on a un bris, il ne sera pas capable d'être là, mais là, je suis obligé d'engager une personne, un sous-contractant, pour venir faire la supervision. C'est ça. Alors que là, Tandis ça que pourra- là, en ayant son attestation, ben, j'aurais pas besoin ça on pourra n'aura se pas besoin de faire ça. C'est bon. Dossier, ben, c'est marqué Comité de travail, Régie intermunicipale de Berthier, j'imagine, le RIMB. Oui. Évidemment, c'est un dossier là, qui fait beaucoup Ben, ça- jaser de Ben, ce temps-là, mais au niveau de Saint-Ignace, Ben, c'est parce que c'est au niveau de la MRC, la régie intermunicipale, on a une entente avec la MRC au point de vue de la direction pour diriger ça un petit peu. Puis parce qu'on sait que c'est M. Brazo qui dirige ça, qui est le chef c'est ça, au qui est le niveau de chef, la qui est le MRC, directeur des des incendies. Puis aussi, on a une entente avec la MRC pour l'administration. C'est la MRC qui fait toute l'administration. Puis, à la demande de Mme Joyal, vu que la ville de Berthier a fait une résolution comme quoi qu'elle veut intégrer La régie, les incendies de la MRC, La MRC, oui, c'est ça. donc Mme Royal, elle a demandé de former un comité puis de normer par résolution les directeurs généraux des 4 municipalités concernées pour qu'ils puissent travailler au point de vue administratif. Ça veut dire pour tous les équipements, tout ça, voilà ça. Puis un coup que tout ça va être fait, c'est sûr et certain que c'est les conseils qui vont décider. Après ça, on va passer à l'autre étape qui va être la caserne. Fait que ça, Puis c'est aussi dans le fond. l'étape aussi administrative, puis aussi à savoir combien ça va coûter, comme à Saint-Ignace, pour intégrer la régie de la MRC. C'est ça, parce que là, c'est tout un mécanisme en s'enclenchant qui bouscule beaucoup d'affaires. Ben, là. qui bouscule beaucoup, c'est sûr, certain. Écoutez, si la Ville en nous avisant qu'elle veut Se retirer. se retirer, vous savez, la Ville, c'était quand même 44 du budget. Fait que pour les 3 autres municipalités, on n'est pas capable de faire vivre une régie. Ça fait que donc, c'est pour ça que les 3 autres municipalités, les autres avec, en tout cas, Saint-Ignace va intégrer la MRC, les Dupois avec, je ne sais pas, puis même Sainte-Geneviève. Probablement, ça va se Hey, faire. il va rester des choses à discuter, mais ça va se discuter Parce que là, après. il y aura le partage, éventuellement. Si la régie des 4 municipalités disparaît, bien, il y a des actifs, tout ça, il faut tout savoir Ouais, ça aussi. oui, mais c'est parce qu'il y a des actifs, mais vous savez, tout l'équipement puis les camions, la MRC, elle va se trouver, ils sont après faire l'évaluation, mais c'est la MRC, elle va acheter. C'est ça, c'est ça. Fait en achetant, c'est sûr, certain, mais les montants, ce sera pas. Ça va être probablement divisé, mais il reste que. Après ça, on va avoir un coût à payer pour l'intégrer. Ouais, Donc, cet argent-là va servir. C'est ça. Pour les municipalités, on n'aura peut-être pas d'argent à faire dedans, mais au moins, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Ça va probablement payer une partie de notre quart-part que ça va nous coûter à MRC. C'est ça qu'il faut absolument tout Ouais. mettre sur papier comme il faut. Et oui. dans le fond, votre résolution, c'est pour nommer votre directeur C'est général. nommer notre avec les directeur autres. général qui va être sur le comité, Voilà. avec les 3 autres, plus Mme Royal. C'est beau. Tant qu'à parler, on a parlé de pompiers, coordonnateur des mesures d'urgence. Et voilà, on a rencontré M. Brazo. Et j'avais discuté avec M. Saint-Martin, puis je lui avais demandé si lui, parce que c'est M. Saint-Martin, notre DG, qui était le coordonnateur des mesures d'urgence. Puis après avoir discussion avec lui, comme quoi que je voulais nommer M. Daniel Brazo, M. Saint-Martin était d'accord. Fait que on a rencontré M. Brazo, et M. Brazo, il a accepté d'être le coordonnateur des mesures d'urgence à Saint-Ignace. OK. Là, donc, M. Saint-Martin et Mme Messier deviennent les coordonnateurs adjoints de M. Brazo. D'accord. Fait qu'on a passé la résolution. Là, C'est toujours dans un plan, là, on voit vers quoi ça s'en va. Ouais. On Et voilà. prend une petite pause et on vous revient après ces publicités. Bonjour, ici Mélissa Bédard. J'ai très hâte de vous rencontrer à l'église de Berthier lors du 20e anniversaire de CTRB. Nous avons préparé pour vous un spectacle tout en humour, tout en amour. Je vous attends. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que l'histoire dira de nous?
On est de retour avec la deuxième partie de l'émission Saint-Ignace vous informe. Évidemment, c'est une émission mensuelle au cours de laquelle on fait le tour de la dernière séance du conseil municipal qui a été tenue le 3 mars dernier, évidemment, à Saint-Ignace. On a le maire, M. Barthes, qui est avec nous et déjà on a un bon bout de l'ordre du jour de fait. On va poursuivre une deuxième vague, comme on dit. On devrait passer au travail. On devrait être bon. On parle, point suivant, c'est quand même un petit peu particulier, on parle d'amiante, on parle de mise en conformité avec le nouveau règlement sur l'amiante. Bien ça, c'est notre gouvernement qui nous a mis cette petite mise en conformité-là. Il faut faire vérifier toutes nos bâtisses qu'on a. Toutes les bâtisses que la municipalité possède. Puis là, écoutez, c'est pas rien qu'à Saint-Ignace, c'est partout dans la province de Québec. Oh, oui. Puis même des commissions scolaires, tous les édifices publics, il faut qu'ils le fassent pour vérifier si on a de l'amiante dans nos bâtisses. Fait que donc, nous autres, hier, on a accordé le contrat. On avait 2 soumissionnaires qui étaient à EXP puis Solmatec. Puis c'est EXP qui a remporté avec 2200 $ plus taxes pour 12 échantillons. Puis après ça, si on lui fait prendre d'autres échantillons, c'est 25 $ l'échantillon si c'est nécessaire. Mais moi, je le sais, on a parlé au conseil, probablement qu'on va en faire, on va leur demander d'en prendre peut-être entre 3 et 6 de plus, surtout au chalet des loisirs. Parce que on veut vraiment savoir si le chalet des loisirs, il y a de la moisissure ou des champignons dans les murs. On veut être sûr. C'est une bâtisse qui date quand même. C'est ça, qui date de longtemps, puis je pense qu'il y a eu. Moi, je crois qu'il s'est fait de l'humidité un peu. En tout cas, on va attendre les résultats des jours. Puis si vraiment ils nous disent qu'il y a beaucoup de moisissure, puis ainsi de suite, bien là, le conseil, on va avoir une décision à prendre. C'est soit qu'on ouvre tous les murs, puis on fait nettoyer tout ça, ou on lui met à terre, puis on en bâtit un neuf. Je me souviens, ça fait des années. Puis le XP, il l'a eu. Puis l'autre soumissionnaire, c'était Somaltec, lui, il était à 4740, mais c'était pour 35 échantillons, plus 35 pièces des autres échantillons, mais on a calculé, on ne devrait pas se rendre d'après nous autres à 35 échantillons. Puis même si on se serait rendu à 35 échantillons, avec un XP, on n'aurait pas dépassé le montant total. Là, vous avez surtout le chalet des loisirs. On a le chalet des loisirs, on a la municipalité, on a la bibliothèque, on a l'assainissement des eaux, notre bâtisse qu'on a là. Puis on a je pense qu'on a une aussi à côté du dépanneur, on a une petite cabane là, pour nos pompes, là, pour l'assainissement. Il devrait aller là aussi. Faire des tests pour remettre ces informations-là au gouvernement, puis voir si jamais il y a de quoi faire pour le faire. On espère qu'il n'y en aura pas. C'est ça. Des fois, il y a des petites surprises. C'est ça. Surtout quand tu as des bâtisses qui sont pas jeunes. Oui, puis je me souviens pas à l'époque, mais je pense qu'il y a aussi il y avait beaucoup de bénévolat dans la construction. C'est pas une cause à effet, mais c'était pas comme aujourd'hui. La bibliothèque, c'était refait en eux, mais il reste que la bibliothèque, ça fait longtemps qu'elle est bâtie, parce qu'avant, c'était les scouts qui étaient là. Oui. C'est à partir de ce local-là. On espère qu'il n'y aura pas trop de... On a un point congrès des directeurs municipaux du Québec pour l'année en cours. C'est pour envoyer l'inspecteur municipal avec l'adjoint au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Puis c'est pour payer leur inscription qui est de 488 $ par personne. Plus aussi autoriser les dépenses comme l'hébergement, les repas. C'est ça. Puis le kilométrage qu'ils vont faire. Où se tient ce congrès? Ça tient à Québec, au Palais des Congrès. À Québec. Fait que ça, c'est le genre de rencontre annuelle où les directeurs généraux vont se mettre à jour d'un dernier développement. Et voilà, puis d'un dernier développement, les lois municipales, les nouvelles lois, les nouveaux règlements. Il y a aussi, ce qui arrive, c'est souvent une place que tu rencontres les fonctionnaires. Oui. Parce que des fois, les fonctionnaires, ça change. Fait que là, le directeur, souvent, il parle avec quelqu'un au téléphone, mais il ne sait pas avec qui. Là, il le rencontre, puis là, il se fait des meilleurs contacts. Ça l'aide un peu plus quand il est... Puis après ça, quand il y a des choses à demander, à ce moment-là, il aide ça l'aide plus, puis il sait avec qui il parle. Là. C'est ça. Il sait qui s'occupe de quoi. En tout cas, évidemment, c'est des congrès comme ça, c'est évident.
c'est pour faciliter tout le Et voilà. rouage Puis entre aussi, les municipalités. notre directrice les adjointe, ben, gouvernements. c'est pour l'aider à se faire des contacts à elle-même, parce Aussi. qu'un jour, C'est ça, parce faut que que ça- si elle prend la relève, ben, elle va avoir ses contacts elle-même. C'est ça. Donc, puis ça, c'est annuel. Fait que c'est annuel, des c'est choses ça. qui se font chaque année. Je sais que tantôt, on parlait pendant la pause des éoliennes. On en a parlé beaucoup les derniers mois, Oui. mais il y avait un point, l'adoption du fameux règlement. là, C'est ça. Hier, on a... pour les éoliennes. À la tenue du 3 mars, on a adopté le règlement. Puis là, j'invite les citoyens intelligents, que ceux qui veulent se mettre une éolienne sur leur terrain pour leurs besoins, pour eux-mêmes, c'est d'appeler l'inspecteur municipal, puis de respecter les règlements, parce que, vous savez, ça, les règlements ne sont pas là pour une personne, ils sont tout le temps là. Quand on fait un règlement, c'est pour l'ensemble de la municipalité. Pour bâtir ce règlement-là, vous avez regardé ce qui se faisait ailleurs. Puis on a j'imagine? regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs, puis aussi puis avec l'inspecteur, puis ils se sont assis, puis ils ont regardé, puis on a mis mettons qu'on a mis des distances qu'il fallait absolument mettre pour que ça soit trop proche. Puis aussi, bien, il n'y a pas personne qui va pouvoir mettre une éolienne sur un bâtiment. Est-ce que vous savez, dans la MRC, est-ce qu'il y a d'autres règlements semblables? Je ne sais pas. Parce que vous, ça a parti C'est le d'une directeur demande qui de quelqu'un qui s'était c'est à informé. partir d'une demande d'une personne qui a fait ça, mais on a mis des distances qui... Il ne faut pas qu'ils soient trop proches des maisons non plus. C'est ça. Ça peut être bon, Vous savez, mais il faut respecter on marche tout le temps avec le l'environnement mât des de l'auto. gens. Mais si le mât, il y a 15 pieds, ben non, 20 pieds de haut, mais il faut qu'il s'aille à 20 pieds de la ligne, à 20 pieds de la maison. Puis ça prend un grand terrain, autrement. Oui, c'est ça. Fais pas ça d'une petite cour, Non, petite non, cour non, arrière. non. Fait que là, le règlement est adopté, il est en vigueur. Donc, c'est une chose faite, Et voilà. vu qu'on en parle depuis quelques mois. On parle d'installation électrique au parc Serge Giroux. Bien, ça aussi, c'était une demande des loisirs, parce que cette année, notre comité des loisirs, ils veulent organiser des petits spectacles au parc Serge-Giroux, sur le bord du fleuve. Ils nous ont demandé si on pouvait amener l'électricité. On a fait faire une soumission par l'électricien qui s'occupe de nos choses chez nous, M. Braconnier, je crois. Fait que là, ils vont venir installer une boîte électrique étanche de 110 ampères avec 2 prises, une dans chaque gazebo. Puis si on a besoin de plus, bien, plus tard, on en fera poser d'autres. Il dit que c'est pas beaucoup dispendieux après pour les poser. Fait que ça veut dire que cet été, il devrait y avoir des petits spectacles. C'est des personnes qui vont venir jouer là, qui veulent se faire connaître. Ça va être gratuit. Puis on va dire un petit peu, moi je dis que c'est gratuit, là. Mais probablement, ça va se faire un petit peu comme ceux qui chantent dans le métro. Le valise est là, puis quand le spectacle est fini, le monde donne ce qu'ils veulent. C'est ça. C'est ça. Pour les encourager. C'est pour les encourager. Mais non, mais je pense que ça va être une bonne initiative. Puis je suis content de voir que les loisirs, ils ne se sentent pas rien qu'à organiser des choses. Pas juste du sport. C'est ça. C'est ça. C'est plus large. Ils viennent la chercher un petit peu dans la culture. C'est le fun. On parle de Wi-Fi au bureau municipal. Oui, on a décidé de là, on va vérifier parce que c'est soit qu'on donne, parce que nos employés, nos codes bleus, ils vont avoir un ordinateur ou un portable. On ne sait pas ce qu'on va acheter. C'est pour eux autres tenir tout leur inventaire, puis aussi avoir les cartes de la municipalité, parce que notre carte qu'on va avoir, elle va déterminer, puis elle va leur dire d'où sont toutes nos comment vous direz ça, là? Pour l'eau, en tout cas, pour fermer l'eau. Fermer l'eau ou l'ouvrir. Puis aussi, ça va leur dire à des places la grosseur du tuyau qu'il y a en dessous des rues. OK. Vous savez, on va prendre un exemple dans la rue Casabon. Bon, bien, dans la rue Casabon, peut-être qu'il y ait. Pour l'eau, c'est peut-être un 6 pouces qui part, puis hop, à un moment donné, il tombe à 1,5 pouces. À tel endroit, c'est ça. Pour le savoir. Puis pour les égouts, c'est peut-être un 10 pouces, puis hop, il tombe à 4 pouces après. Fait que là, ils vont tous savoir ce qu'il y a à faire. Fait que quand il va avoir un bris, il va savoir quel équipement s'emmener. Ça va être de même pour toutes les rues. Puis ça aussi, à l'époque, souvent, ça se transmettait d'un à l'autre, les gens, mais là, encore là, celui qui sait tout ça, s'il n'est plus là, non, ce mais c'est parce que jour-là, ce qu'il veut savoir, c'est que s'il sait qu'il y a une fuite à telle place, ben non, s'il y a un bris d'égout, mais il va aller tout de suite sur son écran, puis il va aller voir. C'est pour ça qu'on veut mettre le Wi-Fi. Ça va leur donner, puis on n'aura pas besoin de... Puis si le Wi-Fi peut se passer, bien, il va falloir passer du câble pour amener ça. Pour Vous allez puis aussi, vérifier ça. Fait que là, c'était voté l'ordinateur pour oui, l'ordinateur ou le portable, il va servir à continuer
à tenir l'inventaire qui ont déjà commencé. OK. Donc, ça va servir aux gens de votre municipalité là, qui œuvrent un peu dans les choses qu'on voit moins, les tuyaux souterrains et tout ça. Il y a une demande du comité de vigilance hydrocarbures des îles. Ça, il y a un comité qui s'est formé, c'est Mme Charlène Guertin qui a parti ça. Puis là, elle nous a demandé, parce qu'il va y avoir le 12 mars, je crois, il y a un monsieur qui vient faire une conférence à l'île du Pas. Daniel Green. Daniel Green. Puis elle nous a demandé de faire 30 feuilles de 8,5-14, puis 500 feuilles de 8,5-11. C'est pour probablement distribuer de la publicité au monde pour qu'ils sachent qui vient, puis à quelle heure, puis où. Fait que ça, c'est un comité comme il y en a d'autres comme il y en a d'autres dans la partout, dans la Naudière au complet, c'est ça. Puis là, c'est le comité des îles. Qui va de cette Que le conseil, on demande-là. a accepté de faire des photocopies. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des dons? Il y a un point de don? Oui, on a eu 3 dons. On a eu pour la collation des grades de Pierre de Lestage pour 100 $. On a eu le patinage artistique, la revue sur glace pour 75 $. Puis on a la table des aînés de Berthier pour 500 $. Ça, c'est un comité avec les autres municipalités? Oui, c'est un comité avec la ville. Là. Je vous dirais, je sais qu'il y a, je pense qu'il y a, je ne sais pas si les Dupas sont dedans, là. En tout cas, il y a la ville. Mais ça, je sais c'est qu'il y a, sûr, il y a la puis, ville de Saint-Ignace. c'est ça, On ça, avait c'est- parti ça, je sais qu'on avait parlé dans le temps avec M. Grégoire, puis on avait embarqué dedans parce C'est ça. qu'on trouvait que ça nous coûtait moins cher et que c'était aussi bien organisé. C'est beau. Puis moi, je sais que j'ai su que ça marcherait très bien. Oui, il y a eu des belles activités. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des points à Varia? Bien, je vais dire un petit peu dans le Varia, c'est que Mme Nathalie Brien, elle a son salon d'esthéticienne à Saint-Ignace, juste à côté de la caisse, l'ancienne caisse, c'est-à-dire. Puis elle a une collaboratrice qui fait le soin pour les pieds, le corps, le visage. Je vous dis ça, là, c'est toute réserve parce que je suis pas au courant. Puis ils nous ont donné 2 prix à faire tirer. Ils voulaient faire tirer ça par le conseil, mais le conseil, on a décidé qu'on faisait tirer ça à ceux qui assistaient gens qui assistaient à la rencontre, parce à que votre je pense assemblée. c'est du monde qui veulent savoir ce qui se passe dans la municipalité. Donc, on a fait tirer les 2 prix. Puis les 2 prix, c'est justement, c'est un abonnement pour aller au salon faire des soins. Ça, le tout. Puis il y a M. Mars qui en a gagné un, puis après ça, l'autre, c'était M. Latour qui a gagné. Fait que c'est soit eux autres qui vont y aller ou ils vont donner ça à leur époux, en cadeau. Il va y avoir des gens heureux. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres points, correspondance? Ou, Non, on n'avait pas... Dans ce cas-là, je vais me garder une minute. C'est pas à l'heure du jour, mais c'est parce qu'il y en était brièvement question là, à la MRC cette semaine. Il était question des églises, tout ça, puis juste peut-être faire le point Saint-Ignace par rapport à l'avenir de l'Église. On sait que Ben là, le sous-sol de l'Église sert beaucoup. C'est votre salle, dans le fond. C'est la À salle l'heure des jeunes. actuelle, la municipalité est intéressée à acheter l'église au montant de 1 $. La dernière, à 20 fêtes, on a rencontré la fabrique parce qu'on avait déjà fait la démarche, mais le véhicule devait retourner des choses. Il y avait des choses à changer sur les précisions. Là. Moi, je trouvais ça... Je trouvais que c'était de petites... Bon, je dirais pas le mot, là, mais c'était des petites choses. Fait que là, on a tout refait ensemble. Puis on a rencontré la fabrique. Là, il fallait qu'ils fassent un inventaire. Ils ont fait leur inventaire. Là, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vous dire si tout est parti, mais ça ne devrait pas être bien loin. Puis après ça, il va rester à attendre ce que les véhicules vont décider. Fait que donc, on sait dans la MRC, il y a eu l'île du Pas, évidemment, que c'est... L'île du Pas. Mais l'île du Pas n'est pas... La municipalité l'ont pas acheté. C'est un comité. Ce que je veux dire, il y a un changement de vocation. Il y a eu... Oui, c'est ça. Là, évidemment, c'est un gros changement. Je sais qu'il y a des choses qui sont faites à Saint-Norbert. Pour Saint-Ignace, ça va être une prochaine étape là, au niveau des églises. À Saint-Norbert, ils ont acheté l'église en dollars. C'est ça. Puis moi, je dis qu'il va en avoir d'autres. Écoutez, les prêtres... On va prendre la collaboration. Si on veut garder ces salles-là ou ces endroits-là... Je parlais avec mon collègue de Saint-Cuthbert, puis ce qu'il disait, le prêtre, le curé qui est là, il est rendu à 71, 72 ans, mais à un moment donné, il ne veut pas. Et si lui, là, mais il y a d'autres non plus, ils se retrouvent devant rien. C'est ça, fait que pour éviter, évidemment. Fait que c'est voilà. des choses qui se parlent. Voilà, c'était un tour d'horizon pour l'Assemblée du Conseil du 3 mars dernier. Merci, M. Barthes. On va se revoir sûrement au mois d'avril pour la prochaine. On vous salue et on vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne.